Des choses qui méritent d'être relevées, ou qui ont été oubliées, ou qui ont été mal calibrées, ou qui ont été ou qui posent problème. Il y a des choix aussi du projet communal qui sont des choix politiques quand même, enfin, qui sont des choix délibérés. On aurait pu en faire d'autres. Par exemple, densifier la zone urbaine, ça veut dire aussi forcément qu'un certain nombre de gens auront peut-être des réactions négatives. En disant, moi j'ai pas envie de voisins supplémentaires à côté de mon pavillon. Si le voisin construit dédouble son logement, voilà, c'est le risque. Est-ce que vous avez des remarques ? Des choses qui vous choquent ? D'autres qui vous font hurler. Ah, voilà, dès qu'il parle de... Ah, alors là, ça va... J'ai une question par rapport au projet de centrale photovoltaïque. Comment ne pas l'avoir pour descendre Montmorin, enfin, le bilan sera au deuxième plan, et en premier plan, il y aura la centrale, donc il y aura quand même une vue assez... On voit pas la décharge tout de suite. On ne voit pas tout de suite, mais quand il y aura les... Lorsque le projet nous a été présenté, on a demandé à l'opérateur de nous faire d'autres photos, parce qu'il avait fait des simulations photos, des montages, quoi, pour essayer de montrer quel était l'impact visuel qu'on pouvait avoir. On lui a demandé de recommencer le travail et d'alimenter et de documenter d'autres points de vue, notamment ceux vus d'Église-Neuve et de Montmorin, et puis aussi d'ailleurs du côté des Turlurons. Et il nous a fourni des photos, alors on ne peut pas garantir que, voilà, dans les photomontages, c'est quand même extrêmement risqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des angles sur lesquels on ne le verra pas. Est-ce qu'il y en a qu'on a mal mesurés qui se verront? Ben, de Turlurons, peut-être. Voilà. Après, il y a un choix politique, c'est-à-dire que ce terrain ne peut plus servir à rien. Il est perdu, quoi, pour des générations, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessous, pas vraiment, jusqu'où ça va. En plus. Et donc, c'est le seul terrain qui peut se prêter à un usage, à utiliser du sol pour faire de la production d'énergie alternative, plutôt que de le faire dans des prés ou dans des zones agricoles où on stérilise des surfaces entières agricoles, parce que ça rapporte aussi de l'argent, il faut bien le dire, compte tenu du fait qu'on paye cette électricité plus cher, mais c'est un terrain qui s'y prête parce que justement il n'y a pas d'autre usage possible. En plus, d'une certaine manière, ça le protège contre les risques d'autres types d'utilisation. Oui. La déchetterie. La station photovoltaïque. Elle est sur la commune de Pinon, mais c'est un terrain privé. C'est un Michelin. Un terrain privé, c'est Michelin. C'est privé. C'est un Michelin. C'est une propriété Michelin. Alors, le projet aujourd'hui, le permis de construire est donné. Ils peuvent faire leur parc photovoltaïque. La société peut le faire. Mais ils sont en cours de... Leur dossier est en cours de consultation par la commission d'attribution des subventions. Ce n'est pas les subventions, c'est le droit de produire de l'électricité. Mais ça leur donne droit à des subventions. Malheureusement, aujourd'hui, le projet, c'est pas... donc, je dirais qu'économiquement, c'est pas sûr que ça se fasse parce que ça serait pas rentable. Parce que l'enjeu aussi, c'est d'obtenir les subventions qui vont avec. Et le prix du kilowattheure produit aussi. Puisque s'ils obtiennent l'autorisation du ministère, ils auront un prix du kilowattheure intéressant, ce qui ne sera pas le cas s'ils sont dans le domaine normal. Mais ce terrain, il est pollué, là, il y a des temps aussi, là-bas. Le poisson est consommable. Une unité de suivi local qui s'appelle CLIC, qui se réunit à intervalles réguliers, dont on peut demander la réunion si on a des doutes sur la façon dont la gestion est bien suivie dans le temps, du contrôle des voilà.
Voilà. Alors après, ça coule effectivement à travers cet étang et ces étangs. Exact. Uniquement si on reboise, enfin, tu parlais de reboiser un peu l'intérieur de Billon, pensez à mettre des arbres fruitiers par exemple. Oui, mais pas forcément des pruniers pissenlits. Je sais pas, mais Comme les jardins Pézelas. Comme les jardins Pézelas. Pourquoi pas, oui. les cocotiers. Dans le cadre de la reconquête du centre-bourg, des zones vacantes sur l'habitat et sur la nécessité d'une isolation, d'isoler la performance thermique, voilà, de ces habitats-là, et la compatibilité avec la ZPPAUP où se viendra la nouvelle procédure. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que effectivement les contraintes architecturales imposées par les bâtiments de France non seulement sont parfois contraires au DUT technique des matériaux, et ce qui fait que pour le propriétaire on ne le sait peu, mais ça entraîne l'annulation de la garantie décennale sur les travaux, déjà, par les contraintes techniques type les tuiles canal à onde, à forte onde sur des toits faible pente. Ça qui fait qu'en cas de problème, la garantie décennale pour le propriétaire sonne et il ne le sait pas. Et deuxièmement, parce que parfois les contraintes pour une performance énergétique des bâtiments ne sont pas toujours compatibles avec un respect stricto sensus de l'intégrité architecturale des bâtiments eux-mêmes. Donc est-ce que vous prévoyez dans la nouvelle réglementation de pouvoir assouplir quelques-unes de ces règles pour permettre à ces bâtiments-là d'être réhabilités et d'être avec des performances énergétiques qui sont celles notamment préconisées par le collège. Parce qu'il y a vraiment un problème et parfois dans les avis une contradiction, une confrontation. Sur l'aspect technique, je vais passer la parole à Aurore. Sur l'aspect plus général, on a une ZPPAUP, c'est une zone de protection du patrimoine qui entoure tout le centre-bourg, qui vient à échéance parce qu'elle doit être transformée à une nouvelle procédure, on va dire, qui s'appelle la VAP, qui est donc l'aire de valorisation du patrimoine. Ça fait 1 an qu'on attend que les services des bâtiments de France nous annoncent, nous notifient la subvention qu'on a demandée pour pouvoir transformer la ZPPAUP en AVAP. Alors ça, c'est l'aspect pratique, c'est-à-dire on va donc refaire une ZPPAUP qui s'appellera AVAP, qui intègre donc d'autres éléments que l'ancienne, parce que ça doit laisser une place aux aspects plus environnementaux que seulement monumentaux. Et donc, ça sera l'occasion de rediscuter tous ces problèmes-là. La dernière fois qu'on a vu l'ABF, on a eu l'occasion de lui en parler, et elle avait l'air plus ouverte à l'idée que, par exemple, on puisse mettre en fonction de l'angle et de l'orientation du toit, bien sûr, mais on puisse mettre des panneaux solaires, par exemple, sur des toits dans Billon. Bon, c'est un signe de légère évolution. Et en tous les cas, ça sera forcément remis à plat dans le cadre de la nouvelle procédure dès qu'elle pourra démarrer. Parce que parfois, dans les préconisations, on arrive à quelque chose de complètement absurde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les travaux qui ouvrent droit au crédit d'impôt et autres aides dans le cadre de la performance énergétique du logement. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage parce que dans ce cas-là, on favorise la désertification de ce centre-là. À renégocier dans le cadre de la VAP. Le Grenelle de l'environnement a fait sauter un certain million. C'est vrai que les ZPPAUP étaient très strictes par rapport à tout ça, mais comme les AVAP sont arrivés après le Grenelle, il y a beaucoup de choses qui ont sauté justement. Mais on a une autre problématique, c'est le fait que lorsqu'on veut réhabiliter en centre-bourg, il faut obligatoirement fournir une place de parking ou un garage. Ça paraît quand même assez absurde. Donc il faudra bien que justement la réglementation revienne là-dessus. Sinon, notre opération de revitalisation du centre-bourg, elle est quasiment annulée, puisqu'on ne pourra pas. Il n'y a même plus la contrainte de payer. Antérieurement, il y avait une contrainte qui faisait que si on ne pouvait pas avoir ce parking ou ce garage,
on payait et on pouvait quand même réhabiliter. Actuellement, tel qu'est fait le règlement, on ne peut plus payer, mais ça c'est plutôt bien, on ne peut pas payer, mais en même temps on ne peut pas réhabiliter si on n'a pas la possibilité d'avoir soit un parking, soit un garage. Donc il faudra bien forcément que les règles changent. Il est à peu près certain que celle-là, en tous les cas, va sauter. Hein. Rassurons-nous quand même. Ah bah absolument. Bon, ben, d'abord, encore merci d'être venus aussi nombreux, puis de votre participation, puisque c'est toujours très intéressant pour les élus qui ont travaillé d'arrache-pied. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que, et Jacques m'a repris juste titre, que le PLU, le PADD était initié par le cabinet. Le cabinet, bien évidemment, accompagne les élus, et c'est les élus qui ont travaillé en atelier pour pouvoir justement apporter les éléments qu'on a pu vous décrire ce soir à travers cette présentation. Mais bon, il faut quand même savoir que nous avons une précieuse aide de la part du cabinet Sycomore, et particulièrement d'Aurore Caz, comme vous avez pu le voir, qui nous a présenté un travail assez remarquable, où on pourrait facilement repérer tout ce qui était décliné, aussi bien par Jacques que par moi-même, sur les cartes, et qui était tout à fait identifiable. Donc j'en profite pour la remercier du travail qu'elle a effectué. Et puis je vous donne rendez-vous à un prochain conseil municipal pour voir l'évolution de ce PLU et la concrétisation qui se fera lorsque effectivement la dernière étape sera le vote lors de ce conseil municipal, et vous pourrez vérifier s'il y a eu de grandes modifications ou si on est resté dans les lignes qu'on vous a données aujourd'hui, ce qui semble quand même être plutôt le cas. Voilà, merci encore et bonne nuit à tous. À une prochaine fois.